Salut, c'est Audrey et Jessie. Vous êtes sur notre chaîne YouTube et Pourquoi c'est flou là? il faut pas bouger sinon l'image elle est floue. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Jessie, bonjour à tous. Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. On vit une époque pas évidente et on a Non. parfois des vies bien douloureuses. Oh oui. Faut prendre exemple sur Marion Cotillard. Ouais, qui va nous parler de bienveillance, Qui nous parle de d'amour, bienveillance, d'ouverture. D'amour de soi, Et donc de de pardon. On vous laisse avec Marion. Waouh. Je sais pas si je peux raconter ça. Mais voilà, j'ai rencontré... sur ma route, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Et du coup, ça donne une image de soi pas aimable, quelque part. Et à partir du moment où, en fait, j'ai eu le courage, je pense que on peut employer ce mot, d'aller voir les gens qui m'avaient fait du mal et avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour parce que j'avais fait mon chemin et de leur dire voilà, je te rends ça, ça m'a fait trop mal pendant trop longtemps, j'espère que ça te servira. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit waouh, t'as fait un truc pour toi qui était un acte d'amour en fait, de déjà commencer à me dire peut-être que si j'ouvre la porte de la guérison, je vais peut-être m'aimer un peu. Est-ce que le pardon, ça libère? Le pardon? Ouais. Ouais. Ouais, le pardon, ça libère parce que ça ouvre. Et donc, en réalité, donc, pour éviter en fait des paroles toutes faites de ce type qu'on est là pour un petit peu vous éveiller à un espèce de discernement, parce que bon, on aime bien chercher, on n'a pas la vérité absolue, mais en tout cas, on est quand même doué d'un certain bon sens. Et on va là vous démontrer pourquoi pardonner peut être en fait complètement antiproductif, à l'encontre de toutes les idées reçues qui sont énoncées sur le sujet, que même parfois pour avoir une vie bien épanouissante, il serait préférable de ne pas pardonner. Quoi Aurélie, pour avoir une vie bien épanouissante, il ne faut pas pardonner? Non, mais ça va pas, ça. J'ai osé le dire. T'as osé le dire. T'as osé le dire. J'ai osé le penser, mais en fait, c'est vrai qu'il y a une petite fille un jour qui m'a dit, parce que je lui ai dit, mais cette petite fille là, elle t'a fait mal, et puis hier t'étais triste parce qu'elle t'avait fait mal physiquement et moralement, puis elle m'a dit, mais maman, je vais pas lui en vouloir toute ma vie. Mais en fait, ça a l'air plein de bon sens ce truc. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai réalisé que finalement, cette personne-là à qui j'essayais de pardonner depuis des mois, voire des années, il y a un truc qui ne marchait pas. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, cette histoire, juste, je m'en fous, quoi. Donc, on peut passer à autre chose et depuis, ça va mieux. Et je pense qu'elle, elle va mieux sans moi aussi. Donc, pourquoi chercher le pardon, en fait? Donc, on peut passer à autre chose. Mais on va donc tenter de vous expliquer les conséquences désastreuses du pardon. Quels sont ces risques et est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres alternatives à ça, à ce truc qui est un peu lourd à porter que les religions essayent de nous inculquer. Jessie est là pour nous expliquer l'histoire du pardon, car c'est l'historienne du groupe. Historienne est un bien grand mot, mais merci toutefois de me coller cette étiquette. Pour ce soir, en tout cas, tu es l'historienne. Voilà, pour ce soir, je suis l'historienne. Donc, étymologiquement, le pardon, en latin, signifie perdonare, se donner entièrement, attribuer sa grâce à l'autre. Qui a Carrément été... sa grâce, quoi. Ouais, on accorde sa grâce. Oui, ouais. D'accord, c'est vrai. C'est une notion qui a été... C'est énorme, hein, quand même, quand il pense. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on n'y pense pas, en fait, à l'impact que ça a. Ouais. Donc, c'est une notion qui est typiquement occidentale et qui vient des religions judéo-chrétiennes, surtout des religions chrétiennes, pour contrer la loi du talion. La loi du talion qui est œil pour œil, dent pour dent, hein, la notion de vengeance qui était surtout appliquée par les religions des Hébreux, les Romains qui jetaient les esclaves dans la fosse aux lions. Bref, pour contrer tout ça, les catholiques, donc, les chrétiens, alors je veux pas... Alors, en réalité, c'est faux de dire les chrétiens parce qu'il y a certaines branches chrétiennes qui n'étaient pas en accord avec la notion du pardon, mais les catholiques, dans leur grande majorité, avec les anglicans et les orthodoxes, sont des religions du salut. Donc, il y a la notion de péché originel, de péché. On est là comme coupable, on doit racheter nos fautes, on doit expier nos fautes
on doit expier nos fautes et racheter notre faute. Donc cette thématique-là est à l'origine de toute notre société occidentale. C'est d'ailleurs sur ce thème-là que nous avons en France, en tout cas, aboli la peine de mort et aboli l'esclavage dans de nombreux pays d'Europe. Une tradition aussi, la tradition du pardon, je parle bien de tradition, qu'on retrouve dans de nombreuses spiritualités occidentales, telles que chez les Mormons par exemple, on doit, pour pouvoir guérir et pour pouvoir aimer, il faut pardonner au préalable. Dans l'église de Scientologie, autre spiritualité ou religion selon comment on l'accepte, l'homme est venu sur Terre pour racheter sa faute. Il est venu pour expérimenter le pardon et pour trouver le salut par la voie du pardon. Donc c'est vraiment très ancré. On retrouve cette notion dans toutes les spiritualités aussi de développement personnel, dans tous les courants de développement personnel, pardon. Et on le retrouve aussi notamment dans le néo-chamanisme, et je dis bien néo parce que les chamans, les chamans orientaux n'avaient pas du tout la notion de pardon. Mais cette notion a été remise au goût du jour par les néo-chamans, en accord avec tout ce qui est les spiritualités et les courants de développement personnel. Ils ont créé ce qu'on appelle les cercles de guérison, les cercles de pardon, ces rituels de pardon et de guérison, d'ailleurs Nathalie Nadeau en parle, et on peut retrouver ça chez tous les néo-chamans. Donc en fait, cette notion de pardon, Aurélie, c'est quelque chose qui est typiquement moderne et occidental. Il n'y a pas du tout de notion, et je le dis bien, il n'y a pas du tout de notion de pardon dans les spiritualités et les religions orientales. Donc quand tu dis moderne, le modernisme de Suède au moins 2000 ans. Quand tu dis c'est moderne et occidental, donc l'époque moderne commence à plus de 2000 ans au moins. Non, l'époque moderne, c'est là, 20e siècle, 20e siècle et 21e siècle. C'est là où on a vraiment accentué la notion du pardon. Alors c'est très ancien, la notion de pardon est très ancienne, oui, parce qu'elle vient des judéo-chrétiens. Oui. Mais je parle des nouvelles spiritualités et du développement personnel. Cette notion de pardon, elle est elle est dans la mouvance du temps, quoi. Oui, voilà. Disons qu'il y a eu une ampleur en plus qui a été prise il n'y a pas longtemps, qui a ajouté à cette déformation du sens du pardon. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, qu'on a encore plus perverti ce qui était utilisé par une religion qui nous l'imposait. Mais alors, les religions occidentales, parce que comme les je religions disais, occidentales, ouais, bien les sûr. religions orientales, que ce soit le shintoïsme, que ce soit le jaïnisme, chez les sikhs, on ne retrouve absolument pas cette notion de salut ni de pardon divin. Par exemple, chez les japonais, au niveau du shintoïsme, les japonais descendent des kami. Ouais, c'est ça. Ce qui sont des esprits de la nature, et donc par essence, les japonais sont exempts de tout péché. De la même façon, on le retrouve aussi dans l'islam. La notion de pardon n'existe pas, puisque c'est plutôt la charia, œil pour œil, dent pour dent. Il y a la notion de réparer la faute au niveau divin par la prière, mais il n'y a pas la notion de pardon quand on offense quelqu'un. Ça n'existe pas non plus chez les musulmans. Voilà, c'est ça, c'est cette notion d'offense à quelqu'un. En fait, c'est la notion de pardon unilatéral, interrelationnel, en fait, qui pose souci quelque part. Parce que si on prend purement ce qu'on a appris et rabâché, personnellement, moi je l'ai appris même à mon insu quelque part, parce que est-ce que je l'ai choisi à la base? J'en doute. Mais voilà, le Notre Père, c'est tu demandes pardon pour les offenses que... c'est une espèce de pardon quand même au Seigneur, au divin, de sacré. Et ça, c'est propre vraiment aux religions judéo-chrétiennes. C'est-à-dire que sur les autres religions, il n'y a pas de pardon au divin. Si, dans l'islam, bien sûr, dans la religion juive, le grand pardon, c'est quelque chose de communautaire avec le Yom Kippour. Mais sinon, c'est vraiment que ces religions-là, les 4 grandes religions qui demandent le pardon au divin. Pour les religions orientales, il n'y a pas du tout de pardon au divin. C'est vraiment... C'est un pardon d'humain à humain qui est plus politique, mais il n'y a pas ce pardon au divin. Et notamment chez les Chinois, il n'y a même pas de sinogramme pour signifier ce mot pardon. Le mot pardon n'existe pas. Il y a plusieurs types d'excuses, mais il n'y a pas ce pardon dans l'idée d'un salut divin. Donc dans le cadre du bouddhisme alors ?
Ben, dans le cas du bouddhisme, la notion d'un Dieu d'amour qui pardonne, ça n'existe pas non plus. C'est une... Non, mais qu'il n'y a pas de Dieu en tant que tel. Il n'y a pas de Dieu, Donc, voilà. Forcément. Par contre, c'est une notion qui a été remise au goût du jour dans le bouddhisme par un bouddhiste occidental, que tu connais peut-être, Matthieu Ricard, qui lui, donc je lis, hein, parce que je ne connais pas sa citation par cœur, pour qui le pardon est une nécessité, parce que sans pardon, la haine et la rancune se perpétuent, et c'est un cycle infernal dont il faut sortir. Mais sinon, hormis cet aspect occidental, récemment remis au goût du jour par Matthieu Ricard, Bouddha, lui, quand il s'était éveillé de sa méditation et qu'il a posé les yeux sur son offenseur, ce n'est pas du tout une envie de lui pardonner qu'il avait. Il était passé au-delà de ça. Il avait transmuté ça. Et en fait, cette démarche de « je lui ai pardonné », il l'a ressenti comme quelque chose de personnel, qu'il a transcendé lui, quoi. Enfin, c'est pas du tout abordé de la façon dont c'est abordé aujourd'hui dans l'Occident. Merci Jessie pour cette mise au point sur la notion de pardon. C'est là pourquoi on est venu à parler de pardon, ou pourquoi d'ailleurs on n'en parle pas. Ne serait-il pas mieux de ne pas pardonner d'ailleurs? Oui. Et bien alors imaginons que tu m'as fait du mal et que tu me dis pardon. Ah là tu veux que je te dise pardon? Moi je voudrais que tu me dises pardon. Pourquoi? Parce que tu m'as fait du mal. Mais si j'avais envie de te faire du mal? Tu me dises pardon. Donc ce qui est là important dans cette notion-là, c'est que Aurélie veut que je lui demande pardon. Mais moi, si j'ai pas envie. Donc le pardon ne peut marcher. Tu m'as fait du mal parce que tu es une mauvaise personne. Je suis une mauvaise personne. Mais oui. Tout à fait. Mais là, pour que tu as fait mal. Pour que je te demande pardon, il faudrait que je conscientise que je suis une mauvaise personne et que je prenne conscience que je t'ai fait du mal. Ah ouais. Si je n'en prends pas conscience, je ne peux pas te demander pardon. Je ne peux pas. Bon, alors comment on va faire pour sortir de là? Et si moi je te demande pardon d'avoir utilisé le mal que tu m'as fait pour me sentir mal? J'ai rien compris. Ah, bon, on en reparlera après. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marion? Marion? Ah oui, on peut rendre un... Oh, moi j'ai pas envie de faire comme Marion. T'as pas envie de faire comme Marion? Tu ne me rends pas le mal que je t'ai fait? Je vois pas en fait, j'arrive pas à comprendre Marion, comment elle a pu j'arrive faire pas à comprendre Marion. Parce que en fait là, oui, faudrait que la personne elle le conscientise. Alors déjà bon, effectivement c'est moi qui ai souffert de ce qu'elle m'a fait. En tout cas moi je suis responsable effectivement de ce que je ressens, de cette souffrance. Ouais. Et puis, toi, tu es responsable de comment tu as reçu ce que je t'ai fait. Et moi, je suis responsable de l'acte que je continue à avancer sur mon chemin, là. Et puis, si je veux vraiment continuer mon chemin sans cette personne qui m'a vraiment cassé les pieds, qui m'a fait du mal, je pense qu'il faut que je laisse ce sac à dos loin sur le côté pour avancer vraiment sur ce chemin et le retrouver en toute légèreté. Et voilà, te rendre ton mal, c'est venir te dire, c'est être dans le jugement. Et c'est avec mon... que je te rends ce que tu m'as fait. Ça t'appartient, tiens, j'en veux plus. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, en fait? Ah non. Si tu rends... Quand tu rends, c'est que tu rends la monnaie de ta pièce, en fait. Donc tu te venges. On revient à la loi du talion. Bon, mais bon, plus sérieusement, il y a quand même des risques à cette notion qui a été utilisée en thérapie par de nombreux thérapeutes qui ont dit à des personnes qui étaient vraiment en souffrance, oh tiens, rien que d'y penser, ça fait mal, tiens. C'est une psychanalyste qui s'appelle Alice Miller qui en a parlé. Bon, c'était en 2003 que j'ai revu son article, donc ça date un petit peu, je pense qu'on a quand même évolué là-dessus et tant mieux. Elle a vu les conséquences désastreuses de certains thérapeutes qui ont dit à des enfants qui ont subi des traumatismes sévères, des sévices même par leurs propres parents. Si vous ne pardonnez pas à vos parents, vous ne pourrez jamais passer à l'étape supérieure et aller bien dans votre vie quelque part. Sauf que parfois les personnes ne savaient même pas comment elles pouvaient pardonner, elles n'y arrivaient pas, en plus de souffrir en fait de la situation dans laquelle elles étaient. Donc ça leur ajoute une charge en plus et une très grosse culpabilité. Quand on prend conscience de ça, voilà, quand on leur dit effectivement il y a ce mal qui est fait, hein, je veux dire, quand la personne elle est enfant et puis qu'il est avéré que c'est réel, qu'il y a eu telle ou telle violence, on se construit à
et puis ça peut être des étapes pour devenir plus fort éventuellement, mais ne pas pardonner est aussi une étape juste Oui, pour tout la à fait. construction de la personne. Libre à elle de le faire ou de pas le faire, ça lui appartient justement, mais qu'un thérapeute dise tu dois pardonner pour passer à autre chose, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'il me semble, c'est Alice Miller, hein. Oui. Je crois qu'elle a surtout en plus étudié et écrit pas mal de livres, si je me trompe pas d'auteur, hein, sur les enfants qui ont été victimes aux États-Unis et en Angleterre de sévices sexuels posés par le satanisme. Donc on parle de choses qui sont vraiment très très lourdes. J'avais lu d'ailleurs, on va faire dans le trash, hein. J'avais lu un de ses livres où elle parlait d'un enfant lors d'une cérémonie qui a été violé par un chat mort, hein, par ses parents qui lui ont introduit un chat mort dans son vagin. Donc à ce moment-là, comment un thérapeute peut dire à cet enfant « tu vas pardonner ?» C'est impossible. Donc il y a double victimisation, double culpabilisation. Mhm. La victime doit se sentir coupable et doit demander pardon. Quelque chose qui n'est pas cohérent. Non, c'est effectivement ça. Déjà, elle elle a la honte de devoir vivre avec ça. Parce que... Oui, voilà, donc cette notion de pardon, enfin non seulement elle va pas enlever la honte que subit la personne, mais elle va rajouter de la culpabilité. Et là, j'aimerais bien que tu nous parles du cercle vicieux qui peut être engendré par ce pardon qui va être mal fait ou décalé, mal utilisé ou insuffisamment utilisé. Parce que peut-être que s'il est bien fait, il peut quand même servir à quelque chose. Allons savoir. Ça, on le verra peut-être Mais après. voilà, donc de cette confiance et ce manque d'estime de soi qui est impliqué, qui va amener d'autres effets néfastes sur la personne. Alors, il faut savoir que dans un processus de pardon, qui dit pardon dit offense au préalable. Donc on a forcément une victime et un bourreau. C'est le triangle de Karman. Le pardon, c'est un peu un engrenage dynamique, dans le sens où si on est en colère, on attend la réconciliation. Si on est blessé, on attend une réparation. Et si on se sent si on est coupable, on se sent coupable, on va chercher la rédemption, à racheter sa faute. Et ça, c'est un engrenage, en fait, duquel on ne sort pas. Et en fait, de tout ce qu'on a pu dire là, on peut tirer une conclusion de, quelque part, de pourquoi ça fonctionne pas, en fait, le pardon. C'est parce qu'il est mentalisé. C'est ça. Ouais. Oui, parce qu'on nous l'impose d'une certaine manière et il n'est pas vraiment totalement... Il n'est pas vécu de l'intérieur, et il est mentalisé, parce que on est trop... C'est un mécanisme en fait, un mécanisme où on va attendre le pardon de l'autre, où on va demander pardon si on fait une erreur, parce que on peut le dire avec le cœur, mais c'est pas... c'est une chose de se dire. En plus, on peut se dire qu'on le dit avec le cœur. C'est encore autre chose. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'en plus... Alors c'est marrant parce que c'est inventé par une société... Enfin, c'est inventé, du coup, comme on a dit, c'était très imposé dans une société occidentale qui vit et donc c'est ça qui est énorme, quoi. Quand même. Du coup, une société qui impose la culpabilité quelque part. On voit tous les mécanismes qui s'impliquent. Et moi, j'aimerais bien parler en plus de quelque chose qui personnellement m'a beaucoup induit en erreur, c'est quand on nous dit faut pardonner mais pas oublier. En plus, alors du coup, comme j'arrivais à avoir parfois des relations correctes avec des gens avec qui j'avais des gros conflits, on va dire, je me suis dit ah bah c'est bon, ça veut dire que j'ai pardonné. Alors que finalement, quand on voit après coup, c'est que c'était un pardon un peu bidon, mais que j'avais pas oublié dans le sens où, bon là c'est le bon côté de la chose, c'est je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs, parce que des fois on est quand même pas trop con, on arrête de faire certaines choses. Mais en fait, ça c'est pareil, c'est une phrase toute faite qui n'a pas lieu d'être. Simplement, on a vécu quelque chose, voilà, c'est ok, c'était pas bien, on passe à autre chose, quoi. Il n'y a pas à se dire, on va pas oublier. Mais... Allez, on oublie tout. On passe à autre chose, on oublie tout. Enfin, alors c'est pas, on oublie tout non plus, hein. Effectivement, on garde en mémoire l'événement de la scène. Et ce qui est bien, c'est de rester conscient de tout ce qui a été véhiculé par cette expérience. C'est comme ça que je vois ça avec le recul maintenant. Quand on parle
de traumatismes sociétaux, Oui. où là la notion d'oubli Est peut impossible. faire des gros... On alors, va faire des gros dégâts, il faut surtout pas oublier. alors, justement, c'est là, il faut pas oublier pour ne pas recommencer, mais c'est quand même ce qu'on fait, quoi. Quelque part, on nous incite à l'oublier avec des mécanismes De de pardon. pensée unique qui sont quand même instaurés. Alors, on parle de la pensée unique spirituelle maintenant, mais elle est quand même installée dans les esprits dès l'école, pour qu'on ait tous quand même une pensée bien formatée qui nous oblige à, à à fonctionner de la même façon. Et en plus, même parfois, on ne parle jamais de certaines choses qui se sont passées dans l'histoire. Alors, on ne peut pas parler de tout, je suis bien d'accord, mais le problème, c'est que certains mécanismes se répètent. Et tant qu'on est dans la notion de on pardonne et on oublie, forcément ça va se refaire. Winston Churchill d'ailleurs disait l'homme qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Et c'est tout à fait ça en fait. J'aime bien cette citation. Ouais, j'adore cette citation. Et alors moi je voudrais donner comme exemple, par exemple, Monseigneur Echen, qui est évêque de Pamiers, a fait en 2016 une cérémonie du pardon à Montségur pour demander pardon pour avoir mis tous les bûchers les cathares au bûcher. Néanmoins, les cathares, ils ont quand même fini au bûcher et qu'on leur demande pardon 700 ans après, ça sert à rien. Donc, dans les cas des camps de concentration et toutes les atrocités qui ont été faites en 1945, faut-il oublier? Ben non. Parce que sinon, on le refera, on le reproduira. C'est ça, c'est la nature humaine. On reproduit si on oublie. Est-ce qu'on demande pardon? Mais pardon à qui? Pardon pourquoi? Pardon pour les personnes qui ont subi ces atrocités-là, pour les déporter? Bien sûr que c'est horrible ce qui s'est passé. Et il faut pas que ça se reproduise. Mais le pardon à ce moment-là, quel sens il a pour les néo-nazis, par exemple? Ça n'a aucun sens pour eux. Donc forcément, il y a des moments où le pardon, enfin c'est ma vision des choses, hein, il est creux. La notion de pardon, quand elle est faite à haute outrance, est souvent non justifiée. Par exemple, les femmes militent contre cette clause du pardon qui existe dans la justice, où en fait, les hommes, même s'ils commettent un acte cruel sur leur femme, quand on passe en justice, l'homme, il est forcément considéré comme non responsable de ce qu'il a fait, et la femme n'est pas une victime, et donc l'homme, si simplement au tribunal, il demande pardon à la femme, il est exempté de tout. Donc, les femmes, ça a entraîné énormément de féminicides. Donc, en ce moment, les femmes en Algérie militent contre ces clauses du pardon. Donc le pardon, il peut y avoir vraiment beaucoup de dérives si le pardon n'est pas conscientisé et si... parce que le pardon demande une réparation, mais est-ce que c'est vraiment ça le fond du truc? Parce que t'as beau réparer, si tu le comprends pas, si tu l'intègres pas dans chacune de tes cellules, ben, ta faute, tu vas forcément la refaire. Même si tu demandes pardon sur l'instant, même si tu répares, tu vas faire tous les travaux d'intérêt général que tu veux, si tu le conscientises pas, si tu l'intègres pas dans chacune de tes cellules, que tu as fait du mal à l'autre, que l'autre il souffre, ben, ça ne sert à rien. Le pardon, il faut vraiment qu'il parte de là. Or, actuellement, le pardon, comme il est abordé dans toutes les spiritualités d'aujourd'hui et dans tous les courants New Age, comme il était abordé, c'est un pardon mécanique, c'est un pardon mental. Ce n'est pas un pardon du cœur. Et ça doit partir de là, d'abord, en priorité. Ça va, j'ai fait mon discours de militante, c'est bon, yes, hein, vous avez compris, ça va partir de là. Arrêtez de penser avec ça, c'est là. Marion, enfin, tu as beau remettre. Non, pense là, c'est là. L'autre, tu t'en fiches, travaille sur toi d'abord. Message est passé. Non, si vous êtes d'accord avec elle, vous pouvez Likez la vidéo. Dans tout ce bazar entre on a envie de pardonner, mais bon... on sait pas comment s'y prendre et puis finalement on nous dit qu'il faut le faire mais j'ai pas envie de le faire mais je pense que je dois le faire parce que sinon je vais aller en enfer. Et puis, joli, belle. et puis qu'en même temps on a dit que ça serait mieux de pas pardonner. Est-ce qu'on n'a pas des alternatives pour un petit peu cadrer les choses? Alors on a dit qu'il peut y avoir une incidence sur la notion de confiance en soi, d'estime de soi, et des liens du coup avec des personnes qui vont nous faire du mal, les personnes qu'on peut considérer comme toxiques.
Donc, la question des limites. Déjà, on peut commencer par là. Bon, des fois, on se prend une bonne claque et puis... Mais vous allez assister à un conflit en direct. En fait, là, j'en ai marre d'avoir cette personne à côté de moi. Je vais simplement la dégager pour ne plus avoir à vivre ça. Voilà. Exemple en image, elle vient de dire non, stop, ça suffit. Je peux aller plus loin. Donc sérieusement, savoir poser des limites, savoir dire non, c'est se respecter soi-même. Donc le préalable, c'est apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. Mais, Ouais, alors sur cette notion de dire non à l'autre et de mettre des barrières, on pourrait croire que c'est que individuel. Mais non, ça peut s'appliquer à une société entière. Et là, je donne l'exemple des ouvriers qui étaient en grève en 1900... Ouais, je sais, on n'est pas sur la bonne époque, mais en 1911, de 1906 à 1911, en France, il y avait les ouvriers qui faisaient grève. Et Jean Jaurès, pour ceux qui le connaissent, s'était opposé à la guerre en 1914. Que la place, Jean Jaurès, mais... Ouais, non, mais c'était un monsieur quand même. Et ce monsieur s'était opposé à la guerre qui a eu lieu en 1914. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a quand même fait la guerre de 1914 à 1918, mais si collectivement la société avait dit non à ce moment-là, si collectivement les hommes avaient refusé d'aller se battre en 1914, il n'y aurait pas eu de guerre. Donc en fait, ce non et se poser des limites, ce n'est pas uniquement individuel, ça peut être un non collectif. Il faut juste avoir le courage de le faire. Ça m'amène d'autres interrogations sur, bizarrement, sur cette notion d'intelligence, de conscience de groupe. Ce qui paraît qu'en plus on est plus intelligent globalement qu'individuellement. Et oui. ça se prouve en plus. C'est Ben ça oui. qui est terrible, quoi. Oui. Mais pourtant on n'arrive pas quand même à... Et non, parce que les dominants vont avoir un truc entre eux qui va être plus fort que les dominés. Et ouais. Bon. Donc... les dominés doivent savoir poser des limites. Comme quoi, toute cette société est vraiment bâtie sur le système victime-bourreau. En plus, les dominants qui vont être les bourreaux vont faire croire aux victimes que c'est elles qui doivent demander pardon. Bravo, bien joué. Avec un petit peu plus de conscience, on va peut-être réussir à dépasser, à transcender aussi certains de nos schémas, quoi. Donc... Comme alternative au pardon, du coup, on vous propose d'abord, poser ses limites, savoir dire non. Et en deuxième, qu'est-ce qu'on propose, Aurélie ? Alors un truc très simple, c'est tellement simple qu'on n'y penserait pas. C'est juste prendre le temps parfois. Je l'ai laissé accepter d'avoir un peu de patience là-dessus. Et de faire face à ses émotions en fait. Voilà, l'espèce de guérison émotionnelle de ce processus qui va être indispensable, nécessaire, même pour dépasser ça. Donc prendre le temps d'écouter cette souffrance qui, si elle n'est pas écoutée, revient d'une manière ou d'une autre. Ça peut passer par des pratiques de deuil, de guérison du deuil. D'ailleurs, j'en connais quelques-unes, mais ça demande de faire face encore plus intensément à sa souffrance, justement. Alors, soit on accepte de prendre le temps qu'il faut avec une souffrance qui va s'amenuiser petit à petit, ou soit on peut passer de manière guerrière un petit peu plus forte, et puis voilà, chacun est différent là-dessus. C'est très difficile à faire quand on t'a atteint profondément, de se détacher de ce qui a été fait. Il faut se détacher de l'acte et il faut réussir à apaiser le côté émotionnel. Et pour ça, il faut vraiment prendre le temps de poser son bagage émotionnel, de prendre de la distance par rapport à l'acte, parfois de prendre la distance par rapport à la personne qui nous a blessés aussi. Couper le lien physique, couper le lien émotionnel. Tout ça, ça prend du temps. Il faut vraiment, c'est poser tout ça de côté. Ouais. Puis parfois, changer quelques petites choses dans sa vie aussi, effectivement, couper ce qui peut nous faire penser à tout ça, quoi. Ouais, et puis justement aussi aller dans l'autre polarité, c'est faire les choses positives qui vont renforcer cette connaissance, cette confiance et cet amour personnel. Et oui. C'est quand même la base de la solution et des problèmes, c'est le manque d'amour pour soi. Ça, tout le monde est d'accord pour le tirage, je pense. En dehors, bien sûr, de tout ce qui est les horreurs sociétales qu'on peut vivre, quand ce sont des problèmes individuels, si on a suffisamment d'amour pour soi, eh bien, on ne se fait pas blesser, tout simplement. C'est comme une protection, c'est dire non. Donc, on ne se laisse pas attendre. Ah oui, mais en fait, justement, il n'y a pas besoin de protection. En fait, quand il
quand il y a ça, quoi. Bah tiens, quand on parle d'amour, on peut parler de compassion. Mais, La compassion. Mais oui, là, ce qu'avait finalement découvert le Bouddha. Par contre, alors le pardon, c'est pardon, on se donne, et la compassion, c'est on entoure. C'est une autre dynamique. Et Bouddha, quand il s'est éveillé, entre guillemets, de sa méditation, il a regardé son offenseur, et là, ce qu'il a ressenti, c'est pas le fait d'avoir besoin d'un pardon, c'est le fait qu'il lui avait pardonné d'emblée parce il voyait l'autre comme une victime aussi, victime de son incarnation en fait. Donc il a été de suite il a dépassé cette notion de blessure. Il a de suite été d'emblée dans l'amour inconditionnel, dans la compassion. Et ouais, victime de son incarnation. C'est ça qui est énorme, parce que c'est quand même deux visions différentes, quoi. Ouais. D'un côté, on peut nous faire culpabiliser parce que simplement on existe, parfois, et puis de l'autre côté, on nous voit victime parce qu'on est né, quoi. Alors tout ça aussi m'amène à Olivier Clerc, qui a écrit le livre sur le don du pardon, enfin, j'étais attirée par ce livre parce que j'étais en désaccord avec cette notion de pardon, et en fait il m'a réconcilié même lui aussi avec cette notion de pardon, pour simplement dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a vraiment pardon que si on est totalement en fait dans cet acte, physiquement, énergétiquement, émotionnellement, mentalement, enfin, et c'est vrai qu'en fait il y a tout le processus qui est holistique, global, et lui il l'a vécu sans qu'il soit prévenu en fait de ce qu'il allait vivre. Je vous raconte brièvement, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé devant plusieurs personnes à devoir demander pardon, alors qu'il ne connaissait pas ces personnes, il ne savait même pas pourquoi il leur demandait le pardon. Mais ça a provoqué chez lui des choses terriblement profondes qui l'ont emmené à aller guérir des choses qui étaient vraiment engrammées dans ses cellules. Et en fait, le processus a tellement été puissant et fort qu'il a mis 10 ans en fait à pouvoir le transmettre. 10 ans de conscientisation en fait de tout ce qui s'était passé, pour pouvoir après lui créer les cercles qu'il a mis en place et qui continue de transmettre. Bon, après c'est vrai que je n'ai toujours pas vécu cette expérience moi-même, mais j'ai rencontré des gens qui l'ont vécu et qui disent aussi que c'est un moment assez fort. Peut-être que j'aurai ma propre opinion à donner sur ce sujet. Et alors ce que j'aime bien du coup, c'est chez Olivier Clerc, c'est que aussi il nous amène un autre outil de guérison qui nous permet d'être acteurs dans ce processus. C'est par rapport aux accords Toltec, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Donc lui-même, ayant traduit les accords Toltec, a beaucoup de difficultés à l'appliquer. Donc au lieu de ne pas faire d'affaires personnelles, qui revient alors, à mon sens, à faire un acte de pardon sans discernement, sans réflexion, et parfois donc avec l'insuffisance dont on a parlé tout à l'heure, c'est au contraire faire beaucoup d'affaires personnelles. Mais le plus, même du coup, de suppositions quand même possible sur la situation qui a fait que... Qu'est-ce qui fait que je ressens ce que l'autre m'a dit, je suis triste parce que tu m'as dit ça. Mais pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui peut faire que je suis triste? En fait, tout ce qui me touche personnellement, en fait, je me sens concernée. En fait, si cette situation me blesse, c'est qu'effectivement, que j'ai vécu quelque chose qui m'éveille une blessure, qui me réveille cette blessure. Donc, en fait, en allant décortiquer tout ce qui me met en lien avec ce mot ou avec cette situation, je peux aller me rendre responsable dans cet acte de guérison et de retour à soi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu vois autre chose ou Ah non, tu l'as très bien dit. Pardon d'avoir monopolisé tout nous ce n'avons temps. pas été très clairs. Partagez si les astuces vous ont plu.
Bah donc en conclusion, faut-il pardonner, faut-il ne pas pardonner? Bah alors c'est à vous de voir si vous le sentez, hein. Si ça a marché ou pas, vous le verrez, c'est que vous avez réussi à aller dans les couches profondes de votre être. Il faut pas confondre non plus le pardon et la libération émotionnelle. Ce sont deux choses différentes. Salut.